Nous allons tester aujourd'hui la Chapuis Rolls Deluxe. Pourquoi Deluxe? Parce que c'est une nouvelle version. La Chapuis Rolls est sortie l'année dernière, donc en 2017. Et cette année, elle arrive dans une nouvelle version avec une carcasse vieil argent, des gravures animalières, serre à droite et deux sangliers à gauche. Un modèle avec des bois un petit peu plus jolis. Bref, un modèle qui porte bien son nom, Deluxe. Mais pour l'essentiel, rien n'a changé. On est toujours face à la même carabine avec un verrouillage linéaire. Autrement dit, à deux mouvements, on tire, on repousse pour réarmer, c'est assez simple. Et vous aurez noté la boule de noyer, la boule de réarmement en noyer. Là aussi, une caractéristique propre à cette version de luxe. Voilà. Avant de vérifier l'enchaînement des tirs, il est temps de cibler un petit peu la carabine et voir ce que donne la précision avec la lunette qui est montée dessus. Une Swarovski Z8 1.7 13.3 par 42 avec un réticule lumineux. Voilà. Alors je vais tirer les balles qui sont conseillées par le fabricant. Il s'agit de Norma Oryx. Des balles en 30-06, c'est le calibre de notre arme. Et en 11 grammes 7, c'est-à-dire 180 grains. Le principe de cette carabine, c'est de disposer d'un chargeur amovible au-dessus de la sous-garde. Donc il y a une petite astuce parce que normalement les sous-gardes interdisent tout chargeur amovible. Ici on presse un petit bouton et la sous-garde s'abaisse un petit peu comme une barrière. Et en rappuyant sur le bouton légèrement, on donne accès à un chargeur rotatif assez facile à charger et assez agréable. Voilà, je mets 3 balles pour commencer. Et on repositionne le chargeur qui est ajusté en pressant le bouton. On referme la sous-garde, le tour est joué. Elle est plein centre. A priori la même. Un tout petit peu plus haut, peut-être que le canon chauffe un petit peu. J'ai déjà tiré 3 ou 4 balles pour flamber le canon et dégrossir un petit peu le réglage avant. Donc peut-être que... Oui, le canon est un petit peu chaud, mais je vais quand même retirer une dernière balle pour confirmer ce réglage. Rien à dire. On va aller voir les résultats. On a un groupement de 4 balles, perfectible à mon sens, mais le canon était chaud et comme vous le voyez, la cible bouge un petit peu. Donc on a 2 balles ici, la troisième ici, et ça c'est la première balle que j'ai tirée. Donc après le canon est monté, avec le canon chaud, les balles sont montées, les impacts sont montés un petit peu, mais c'est pas exagérément non plus, et avec des bonnes conditions, une cible qui bouge pas et moins de vent, je pense que on aurait un groupement vraiment à l'image de ces 2 balles. Voilà, il est temps de maintenant voir l'enchaînement des tirs et la vitesse de réarmement de cette carabine. Voilà, donc maintenant nous allons jauger de la vitesse de réarmement de cette carabine linéaire en tirant des pigeons d'argile sur une butte. Ça va assez vite, surtout que j'ai pris la peine de vraiment viser les pigeons d'argile
et pas enchaîner des tirs le plus rapidement possible. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le réarmement est très fluide. La preuve, c'est que cette carabine se réarme toute seule, regardez. Voilà, c'est vraiment la preuve que le mécanisme est vraiment très fluide. Et bien entendu, il y a un armeur sécurité qui empêche d'actionner la carabine. Voilà, il y a un petit plus sécuritaire sur cette arme. Quand l'armeur est engagé, donc on imagine que la carabine est prête à tirer, et que l'on ouvre le chargeur, l'armeur se désarme. Regardez, voilà. C'est fait. Et là, la culasse est bloquée. Pour débloquer la culasse sans armer complètement l'armeur, il suffit de le pousser sur quelques millimètres et elle recule. Je vais le faire avec le chargeur en place. Voilà, on lève légèrement et on recule. Mais encore une fois, on est vraiment sur quelque chose de très fluide puisque là, la fermeture se fait juste avec l'inertie de la culasse. Il est temps de passer maintenant au sanglier courant. J'ai chargé le magasin, il y a 4 balles dans le chargeur amovible rotatif. Je le remets en place. Voilà. Et on va lancer le sanglier courant pour voir en action ce que ça donne. Ok. On peut tirer 2 balles. Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, on arriverait à placer 3 balles sur cette traversée qui doit faire entre 12 et 15 mètres, ce qui est quand même assez peu. Et ce qui démontre bien la vitesse de réarmement de cette carabine encore une fois. Voilà, la Roll, c'est une carabine donc linéaire, mais c'est aussi une carabine démontable à canon et calibre interchangeable. Et c'est assez simple puisque il faut ouvrir la culasse au préalable, dévisser cette petite vis simplement avec la clé Allen fournie, la clé Torx fournie. On dévisse. Alors c'est une vis imperdable. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous souhaitez passer d'un canon Magnum, d'un calibre Magnum à un calibre standard et inversement, il faut changer la tête de culasse. Pour ce faire, on recule la culasse au maximum. Et il y a ici un petit ergot. Alors il faut avoir un petit peu d'ongle. On le presse. Et la culasse recule. Voilà. Et là, sous la tête, sous la culasse, on découvre une vis avec une fente, une grande vis. Bon, il faut un petit tournevis. Et là, la tête de culasse est verrouillée puisqu'on voit le cadenas en face de la flèche. En faisant un demi-tour vers la gauche, on amène le cadenas ouvert en face de la flèche. Et là, la tête de culasse s'enlèvera par le haut. Et vous n'aurez plus qu'à remettre une tête de culasse Magnum, puisqu'ici on avait un 30-06, à resserrer la vis, à remettre la culasse en place. En mettant le chargeur. Et là, sur cette vue, on voit bien comment fonctionne la culasse de la Rolls. On voit ce petit manchon qui se déplace, voilà, et qui est libre. Et quand il est en cette position fermée, il y a des segments, 7 segments à l'intérieur du canon qui vont venir crocheter cette partie et rendre la tête de culasse et le canon indissociables. Et à l'ouverture de l'arme, les segments du canon basculent dans l'autre sens et libèrent la tête de culasse qui peut reculer. Voilà. Et opération inverse pour fixer le canon.
On serre mais sans excès. Et voilà, le tour est joué.